Combien ça coûte exactement de démarrer un business sur Amazon en 2020? Vous voulez commencer à vendre et chercher à comprendre les frais de départ. Nous allons dans cette vidéo voir à quoi vous attendre. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il y a certaines dépenses qui sont indispensables et d'autres qui vont être optionnelles. Donc au début de votre activité, vous pouvez faire beaucoup de choses vous-même et vous n'avez pas nécessairement besoin de payer pour tout. Donc certains logiciels, par exemple, vont être complètement indispensables et d'autres vont être optionnels. Donc la première chose que vous allez devoir payer et qui va être indispensable, c'est l'abonnement pour le compte professionnel. Il va vous coûter environ 40 € si vous vendez dans le marché européen et vous pouvez commencer sans le payer, juste avec un compte individuel qui est gratuit. Et ensuite, lorsque vous avez vos produits dans l'entrepôt d'Amazon, vous pouvez passer à un mode professionnel. Donc la raison pour laquelle il est indispensable de passer au mode professionnel, c'est parce qu'il vous offre la possibilité de pouvoir faire des publicités sur Amazon. Et lorsque vous lancez un nouveau produit, il est important de pouvoir faire de la publicité. Donc la deuxième dépense va être celle du logo. Il est important de pouvoir avoir un logo. Vous pouvez utiliser des sites comme 5euros.com ou alors Fiverr et le logo va vous coûter environ 5 à 15 € pour le faire. Donc lorsque vous demandez à quelqu'un de vous faire un logo, il est important en fait de demander à ce qu'il vous donne le logo avec le fichier JPEG, mais aussi PGN et AI. Comme ça, si vous voulez modifier le fond, par exemple, vous n'avez pas à recontacter la personne qui a fait le logo. La troisième dépense qui est importante est celle des étiquettes et de l'emballage. Donc, vous pouvez utiliser les services d'un freelance, comme on l'a vu pour le logo, sur Fiverr, sur Upload, 99 Design. Là, par contre, c'est un peu plus cher. Donc, vous pouvez aussi décider de le faire vous-même en utilisant Canva. La quatrième dépense maintenant, ça va être celle des échantillons. Donc, certains fournisseurs vont vous donner la possibilité de pouvoir avoir les échantillons gratuitement, mais ce sera à vous de payer l'envoi. Et il faut savoir que vous pouvez vous retrouver en moyenne à payer 40 € pour l'envoi d'un échantillon. Donc vous avez aussi la possibilité de pouvoir regrouper les échantillons afin de les envoyer ensemble. Donc c'est une dépense optionnelle. Vous pouvez aussi, certaines personnes décident de prendre les services d'un inspecteur. C'est un peu plus cher par contre, il faut compter en moyenne 200 €. Donc ça va être une personne qui directement dans le pays où se trouve votre fournisseur, admettons en Chine, va recevoir les échantillons, les inspecter et vous envoyer des photos et des vidéos. Maintenant, la cinquième dépense concerne celle des photos. Vraiment, c'est un aspect très important, c'est une dépense très importante. Les photos, c'est ce qui va faire en sorte que les gens se décident d'acheter votre produit. Donc, il faut vraiment mettre le paquet de ce côté. Les photos représentent un gros budget. Si vous avez un petit budget, vous pouvez décider de prendre les photos vous-même sur votre téléphone avec différents angles. Vous les envoyez par la suite chez un freelanceur sur Fiverr ou 5euros.com qui va les retoucher. Ceux qui ont un budget un peu plus élevé, vous avez la possibilité de prendre un photographe professionnel qui va vous faire des photos et les retoucher. Donc il faut compter environ 100 à 300 €. La sixième dépense est liée à l'achat de l'inventaire. Donc ça va dépendre du prix d'achat par unité et du nombre d'unités que vous allez choisir. Je dirais qu'il faut compter au moins 500 € pour commencer, surtout si vous voulez faire du sérieux dans Amazon FBA. Beaucoup commencent avec un budget qui varie entre 500 et 1000 €. Donc, essayez de commencer le plus possible avec des produits légers et qui ne dépassent pas les dimensions d'une boîte de chaussures. La septième dépense concerne les barcodes. Donc, vous pouvez utiliser barcode média ou acheter sur eBay par exemple. C'est moins cher, mais ils ne sont pas certifiés. Les seuls qui sont vraiment certifiés sont les JS1 qui sont enregistrés au nom de votre entreprise. Amazon les conseille, mais il faut savoir qu'ils coûtent pour un seul code de 250 €. Personnellement, j'ai acheté mes codes quand je commençais sur eBay et je n'ai jamais eu de problème avec eux.
Donc, les frais d'envoi du produit d'Amazon constituent la dépense supplémentaire qui va être obligatoire. Donc, vous pouvez décider d'envoyer les produits par bateau ou par avion. Donc, par bateau, ça vous coûtera moins cher. Il faut compter au moins 30 jours par contre. Et par avion, en une semaine, vous allez avoir vos échantillons dans l'entrepôt d'Amazon. Par contre, là, il faut compter entre 200 et 700 euros. Vous pouvez aussi décider de faire partir une partie, d'envoyer vos échantillons par bateau. Donc, une partie par bateau et une partie par avion. Vous allez aussi, après les frais d'envoi de vos produits d'Amazon, vous allez devoir payer les frais de la publicité sur Amazon. Donc, lorsque vous venez avec un nouveau produit sur le marché, il va falloir faire de la publicité pour pouvoir mettre votre produit devant le consommateur. Donc, le montant total que vous allez dépenser dépend en fait de ce que vous êtes prêt à payer. Mais en règle générale, si vous avez bien fait votre recherche de produits en amont, vous n'allez pas payer plus de 200 euros par mois. Et ces frais vont diminuer quand votre produit sera bien classé, donc va arriver à la première page. Donc, il faut investir, je pense, nous sommes à un investissement au moins de 1500 euros si vous voulez, entre 1000 et 1500 euros si vous voulez commencer à faire dans Amazon FBA. Maintenant, à cela va s'ajouter des logiciels comme par exemple Jungle Scout, Helium 10 et ça c'est vraiment ce qui sont importants. Je vous conseille même de ne pas prendre l'abonnement annuel, de pouvoir les prendre de façon temporaire et les arrêter quand vous les avez utilisés et reprendre quand vous voulez encore les utiliser dans un début quand vous voulez économiser. Mais après, à partir d'un certain moment, vous allez vous en servir tout le temps et vous n'aurez plus de problèmes, de soucis d'argent. Donc, vous pouvez aussi ajouter des frais comme le fait de déposer sa marque. Donc, ça, c'est bien parce que ça va vous permettre en fait de protéger votre marque et d'avoir accès aussi à des programmes spéciaux d'Amazon tels que le programme A+. Je vous conseillerais aussi, comme autre dépense qui est vraiment importante, c'est d'investir dans une formation. Donc, la formation va vous permettre de gagner beaucoup de temps et d'éviter de perdre de l'argent. Donc, je vous conseille de choisir une formation avec un coaching qui est en direct, comme celle que je propose, où vous allez pouvoir poser des questions au fur et à mesure que vous avancez. Donc, bien sûr, ce genre de coaching est cher, mais au moins vous avancez assez rapidement. Donc, les cours en ligne, dans la plupart, varient entre 1000 et 5000 euros. Donc, certains sont vraiment chers, c'est à vous de décider, mais il est vraiment indispensable de pouvoir se former. Donc, vous connaissez maintenant tous les frais principaux que vous allez rencontrer dans Amazon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions et à laisser des commentaires et aussi à souscrire à ma chaîne. À bientôt!